Je sais pas si on entend Stéphanie ou pas. On me dit que oui, on est parti. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bon, ben, j'ai l'honneur de parler à une finaliste de la Coupe de France. Tu as un match tout à l'heure, le tournoi se passe plutôt bien pour toi, non? Ouais, ça se passe bien. Vous avez eu quelques difficultés ce matin. Quelques difficultés ce matin parce que Riyad était blessé. Donc il s'est préservé et nous a laissé jouer, mais on a réussi à maintenir l'écart. Après Riyad est rentré et a rattrapé l'écart, c'est sûr, mais une fois que Riyad était sorti, l'écart on l'a maintenu. Bon, ben présente-toi, on te connaît peu, on te découvre aujourd'hui. Depuis combien de temps tu joues au rugby fauteuil? Depuis 2013. D'accord. Capsa depuis le début? Ouais, Capsa depuis le début. Et, comment tu as réussi à t'imposer et pourquoi ce sport-là? Pourquoi ce sport-là? À la base, je suis arrivée à Capsa pour faire du basket fauteuil. Et ils m'ont vu de mon handicap et mon profil, ils m'ont mis directement sur un fauteuil de rugby. Et depuis, j'ai rien lâché, je reste au rugby. La Coupe de France permet pour toi de jouer face à ce qui se fait de mieux dans cette oui, la discipline-là. Coupe de France, ça nous permet de rencontrer des joueurs de haut niveau, parce que moi, à la base, je suis de la N2. Donc c'est une opportunité de jouer avec des joueurs de l'équipe de France, un niveau beaucoup plus élevé. Et voilà, ça fait du temps de match aussi. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Capsa a plusieurs équipes, et donc une équipe en National 2, donc la réserve de l'équipe. Et une équipe en National 1. Et une équipe en National 1. Et la Coupe de France est une compétition de club, donc un club peut, à ce moment-là, mélanger la N1 et la N2. Ouais. Et comment tu te sens toi dans ce sport? Tu as trouvé ta place facilement? Oui. Oran nous disait qu'elle s'est sentie comme un poisson dans l'eau depuis ses débuts avec le rugby. Et la chance que ce soit un sport mixte, elle n'a pas ressenti de différence avec les garçons. Non, il n'y a pas du tout de différence entre les joueurs, que ce soit des filles ou des garçons, handicap confondus. On se donne tout sur le terrain, à l'entraînement, et il n'y a vraiment pas de différence. Qu'est-ce que tu recherches dans ce sport-là? C'est avant tout se faire plaisir, l'entretien physique, ou est-ce que tu es vraiment une fille hyper compétitive et c'est la compétition avant tout? Au départ, je suis venue au rugby pour l'entretien physique et le plaisir du jeu. Et puis là, c'est la compétition. La Coupe de France, on veut la gagner, donc on donne tout ce qu'on a. Et ce que je préfère dans le rugby, c'est surtout les contacts. Le contact et les tactiques de jeu. Voilà. C'est pour ça que je disais à Oran, si tu devais convaincre une de tes copines de venir au rugby fauteuil, tu lui dirais quoi? Qu'il faut venir, essayer, que quand on regarde à la télé ou sur internet, on entend des sacrés chocs, mais c'est les fauteuils qui tapent. Nous, on n'a aucune répercussion sur le choc. Donc ça remue un petit peu, mais il n'y a pas de blessure, alors à moins de chuter, mais c'est rare quand même. Et puis même, on apprend à chuter aussi. Donc, oui, une fois qu'on est par terre, oui, on a appris à chuter, quoi. Après 2-3 chutes, on s'est tombé. Justement, quel est ton rôle sur le terrain? Raconte-nous par rapport à ta classification, quel est ton rôle dans l'équipe? Par rapport à ma classification, donc moi je suis 2 points et je joue en 1.5 puisque je suis une fille, un abattement d'un 2 points. Mon rôle, c'est de protéger mon gros point et de lui trouver des ouvertures pour qu'il puisse aller marquer. Voilà, et également de me démarquer pour recevoir la balle en T'as un rôle de bloc en fait Les deux. Dans le rugby, il y a des rôles prédéfinis entre le porteur de balle et ceux qui font les blocages. Exactement. Mais si un porteur de balle n'a pas la balle, il va protéger le porteur de balle de l'équipe. C'est pas fixe par rapport à la classification. C'est pas parce qu'on est un gros point qu'on est tout le temps forcément porteur de porteur de balle. On nous a souvent dit les règles du rugby, on les comprend pas trop, c'est un peu compliqué. Alors comment parce que bon, les gens qui découvrent sont surpris aussi d'entendre ce mot rugby fauteuil et de voir des gens tétraplégiques qui jouent avec un ballon qui est rond. Mais finalement, les règles sont pas si compliquées que ça. En fait, non, les règles sont assez simples. On a 40 secondes pour faire une action, 12 secondes pour passer le milieu de terrain et puis emmener la balle jusque derrière les buts. À terme, c'est l'équipe de France parce qu'elle a envie de toucher la compétition au plus haut en ce qui te concerne. Est-ce que c'est aussi un objectif? Déjà, c'est d'appliquer ce que le coach peut nous donner à l'entraînement, ce qu'on arrive de mieux en mieux, et aussi d'amener la N2 au plus haut niveau qu'on puisse le faire.
Cette année, on est malheureusement descendu en N3 et on a gagné la N3. Donc on est champion de France de la N3. Ton quotidien, c'est combien d'entraînements par semaine Alors c'est 3 entraînements de 2 heures par semaine. Voilà, donc vous voyez quand même c'est un investissement personnel important. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je suis auxiliaire de vie scolaire, donc je m'occupe de jeunes en situation de handicap dans les collèges. Parfait, donc tu restes voilà, impliqué aussi bien dans l'aspect sportif que social. Voilà, je suis à la fois du côté du handicap avec le sport et les élèves dont je m'occupe et du côté du professorat puisque j'ai une licence de maths et je leur donne des cours. Voilà. Et revenons au sport, tout à l'heure la finale de la Coupe face à Toulouse. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué mais on va donner tout ce qu'on a. De toute façon on est là pour jouer et on va tout donner. Et c'est quoi la recette pour battre Toulouse? Être concentré, pas faire d'erreurs et se faire plaisir aussi. Eh ben voilà, écoute, c'est ce qu'on te souhaite sur le match qui vient. On va te laisser tranquillement aller te préparer, même s'il y a encore un match avant cette finale. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir merci. pris le temps d'être passé nous voir. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter quelque chose aussi. Donc c'est comme Oran l'a dit, le 2 et 3 décembre, Paris organise la Women's Cup. Donc c'est une compétition internationale où elle s'est déroulée sur Paris il y a 2 ans. Il y avait donc les Françaises, il y avait des Polonaises, il y avait Israéliennes, il y avait Polonaises, des États-Unis, Anglaises. Donc là, cette année, CAPSA le refait et on espère avoir le plus de filles possible. Et il faut venir. Venir, rapprochez-vous de CAPSA par le site internet, par le Facebook et on vous répondra pour savoir comment ça s'organise, parce qu'on a aussi besoin de bénévoles pour organiser l'événement. Donc il faut venir, même pour voir, nous encourager. Et puis on reliera l'événement sur Picasport pour ceux qui nous suivent sur le site internet aussi. On mettra les infos pour retrouver et puis pour contacter. D'accord, en tout cas merci. Les autres joueuses aussi qui viennent. Et puis encore une fois, si vous avez envie de passer à l'entraînement, vous entraînez jusqu'à quand? Là les entraînements sont finis, ils reprennent au mois de juillet. Voilà. Donc passez pareil par Facebook ou par le site internet de CAPSA pour venir nous voir, pour vous entraîner avec nous, découvrir le sport. Donc voilà. Voilà, si vous avez en voyant ces images l'envie de franchir le pas, rendez-vous aux entraînements de CAPSA pour ceux qui vivent sur la région parisienne. Et puis pour ceux qui vivent en province, évidemment, rapprochez-vous des 14 clubs français. Les portes sont ouvertes et il y a de la place pour tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup Stéphanie et puis bonne chance pour la finale. Merci. Merci, à tout à l'heure. Alors on était avec Stéphanie Boyer.